Élisabeth Siddal, la muse sacrifiée et la malédiction des préraphaélites. La naissance d'une légende. Londres, milieu du XIXe siècle. Dans un atelier encombré de toiles et d'odeurs de peinture à l'huile, une jeune femme pose immobile. Sa chevelure rousse cascade en vagues flamboyantes, capturant la lumière d'un chandelier vacillant. Élisabeth Siddal, simple fille de chapelier, vient d'entrer dans l'histoire en devenant la muse des préraphaélites. Son visage, à la fois éthéré et mélancolique, inspire Dante Gabriel Rossetti, peintre passionné et poète torturé. Il la peint, l'idéalise, l'adore. Mais leur relation, bien que brûlante, est émaillée de drames et de silences pesants. L'amour de Rossetti ne suffira pas à éloigner Élisabeth de son destin tragique. Une romance empoisonnée. Dans le monde fascinant et cruel de l'art, Élisabeth Siddal devient plus qu'une simple muse. Elle peint, écrit des poèmes sombres, et tente d'exister au-delà du regard des hommes qui la figent sur la toile. Pourtant, son corps fragile et son esprit tourmenté la poussent vers un gouffre invisible. Rossetti la demande en mariage, mais repousse l'union pendant des années. Lorsqu'enfin il se marie en 1860, Élisabeth est déjà brisée, rongée par la maladie et l'opium. Une fausse couche vient sceller son chagrin. Les jours deviennent brumeux, les nuits sont hantées par la douleur. Un soir de 1862, elle avale une dose fatale de laudanum. Suicide ou accident? Nul ne le sait. Rossetti, fou de culpabilité, plonge dans une spirale d'obsession et de remords. Mais ce n'est que le début d'un étrange épisode qui fera entrer leur histoire dans la légende. L'exhumation maudite. Dévasté par la mort d'Élisabeth, Rossetti enfouit son chagrin dans l'oubli et l'alcool. Pourtant, un détail le hante. Dans le cercueil de sa bien-aimée, il a placé un recueil de poèmes inédits, des vers qu'il regrette amèrement d'avoir laissé partir avec elle. 7 ans plus tard, obsédé par l'idée de récupérer ces textes, Rossetti obtient une permission d'exhumation. La nuit venue, dans un cimetière humide et silencieux, le cercueil est déterré. Les fossoyeurs écartent le couvercle et ce qu'ils voient les fige d'effroi. Le corps d'Élisabeth Siddal repose intact, comme si la mort l'avait préservé. Mais plus saisissant encore, sa chevelure a continué de pousser, remplissant le cercueil d'une mer de flammes rousses. Les poèmes sont retrouvés, mais une rumeur se propage. La malédiction d'Élisabeth Siddal pèse désormais sur ceux qui ont dérangé son repos. L'ombre d'un destin tragique. Rossetti tente de publier les poèmes, mais le sort semble s'acharner sur lui. Il sombre dans la paranoïa, persuadé que l'esprit d'Élisabeth le hante. Il voit ses cheveux ondoyer dans l'ombre, entend sa voix murmurant dans la nuit. L'angoisse le détruit. Ses toiles deviennent plus sombres, marquées par des figures spectrales. Accablé par la folie et la solitude, il meurt en 1882, laissant derrière lui l'histoire troublante d'un amour consumé par l'obsession et la mort. Ainsi s'achève la légende d'Élisabeth Siddal, la muse sacrifiée, dont l'ombre plane encore sur l'art et la littérature préraphaélite. Peut-être, quelque part, ses poèmes murmurent-ils encore, portés par le vent des cimetières londoniens.